Vertu médicinale de la crotte de loup par Alexandre Vialat. La crotte du loup est extrêmement avantageuse. Quand il s'y trouve des os, ils guérissent la colique, mais à la condition qu'il n'ait pas touché terre, ce qui suppose des conditions acrobatiques. Et c'est pourquoi tant de gens ont le ventre dérangé. Contre la goutte, on conseille volontiers de faire bouillir un loup vivant dans l'huile jusqu'à ce que la chair se détache. Le sein du loup émollit les dames. En pot-au-feu, il favorise les accouchements. Et si les dents des Parisiens poussent sans douleur, phénomène qui surprend tout le monde, c'est qu'ils donnent à leurs enfants des jouets d'argent nommés hochets qui contiennent une dent de loup. Les enfants s'en frottent les gencives. Le loup posthume se retrouve dans la descente de lit, qui constitue pour ainsi dire un loup sans âme. Quand l'âme du loup court après sa fourrure, dont elle garde la nostalgie, elle entre dans la peau d'un homme. Il attrape sa descente de lit, se la jette sur la tête avec de grands frissons et court à minuit sous la lune dans des endroits extrêmement désolés. C'est ce qu'on appelle un loup-garou. Paru dans La Montagne le 1er janvier 1957. Alors, il avait un grand admirateur en la personne de Pierre Desproges. Et moi, j'aime beaucoup Vialat parce qu'il y a ce côté un petit peu fou, quoi, enfin, ce côté non-sens, absurde, l'humour absurde, Pierre Dac, enfin, tous ces gens-là, des gens qui racontent des bêtises avec un sérieux et surtout une langue absolument impeccable. Alors, donc, Vialat, il est mort je ne sais pas quand, enfin il faut regarder, ça fait un moment, hein. Mais ça fait partie donc des gens que... Alors oui, il a failli être romancier. Il a écrit un ou deux, quelques romans. Ça passe pas, ça marche pas. En revanche, il s'est mis à écrire des petits textes courts, comme celui-ci, il y en a plein, qui sont des petites merveilles chaque fois. Donc je vous conseille vraiment, vivement, de lire Vialat, euh, parce que c'est intelligent, fin, subtil et plein d'humour. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, mais c'est comme toujours l'humour. Hein.